Bonjour et bienvenue à tous à la une de cette édition. Le vendredi 14 mai 2021, au centre diocésain Saint-Joseph de Boaké, s'est tenue la messe d'ouverture de la deuxième assemblée générale élective du Conseil national du laïcat. Cette célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, dans la chapelle du centre, en présence de prêtres et laïcs conviés à cette rencontre. Et puis l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, sillonne depuis des années les routes de la Centrafrique pour faire advenir la paix dans un pays laminé par les guerres entre communautés. Dans un entretien accordé à nos confrères d'Aletia, Monseigneur Dieudonné explique les fruits de cette rencontre avec la population et parfois même avec les rebelles. À l'occasion de la sortie de son livre « Je suis venu pour vous apporter la paix ». La deuxième assemblée générale élective du Conseil national du laïcat catholique s'est ouverte le vendredi 14 mai 2021 au centre diocésain Saint-Joseph dans l'archidiocèse de Boaké, autour du thème « Donnez-leur vous-même à manger ». À cet effet, une messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Boaké. Commentaire Roxane Eno. Créé en 2009, le Conseil national du laïcat CNL a pour vocation de coordonner les groupes de prières et mouvements d'action catholique, œuvres et activités des fidèles laïcs, de manière à rendre l'Église visible à travers un laïcat formé, organisé et engagé dans l'Église et le monde. À l'occasion de la deuxième Assemblée générale élective du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, une messe a été dite par Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, ce vendredi 14 mai 2021, à la chapelle du centre diocésain Saint-Joseph, cadre qui accueille cette rencontre. Au cours de son homélie, l'épiscope est revenu sur le choix que Dieu fait de l'homme pour lui donner une mission particulière et sur la nécessité de la réponse adéquate de l'élu. Paul dit la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il s'est donné à mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Dieu nous a choisis, il a fait de nous ses amis, pour être témoins de l'amour, et c'est ce qu'il nous dit dans l'Évangile. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Nous avons lu dernièrement la première lettre de Jean. Il dit que l'amour, il définit l'amour comme ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé, mais c'est Dieu qui nous a aimés, jusqu'à donner son Fils, qui est mort pour nous. Voici la définition de l'amour de Dieu. D'abord, Dieu nous a aimés, a donné son Fils par amour pour nous. Et nous aussi, à notre tour, comme il nous le recommande, Jésus, c'est de nous aimer comme je vous ai aimé. Mais le comme, il est très important. Comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? Jusqu'à donner sa vie pour nous, sur la croix. Aimer jusqu'à mourir sur la croix. C'est ça le challenge. Aimer jusqu'à donner sa vie. Nous voyons très bien. Donc ce n'est pas facile du tout et que nous sommes très loin d'un tel projet d'amour. Mais nous ne réaliserons notre mission que lorsque nous essayerons à notre manière de vivre cet amour à la manière du Christ. Ces deuxièmes assises qui se tiennent en présence des différentes délégations des mouvements nationaux catholiques portent sur le thème « Donne-leur vous-même à manger ». Matthieu 14, 13 à 21. L'Assemblée générale élective s'achèvera le dimanche 16 mai 2021 par une messe solennelle de clôture en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Soulignons que le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire travaille avec le clergé à la vie de l'Église. Le laïcat est une force pour l'Église et les laïcs sont appelés à œuvrer dans l'Église et dans le monde afin que l'Évangile soit annoncé et vécu. Toutefois, la création dans les paroisses des communautés ecclésiales de base, CEB, qui représente une grande opportunité pour l'Église, est une initiative à saluer.
En 2013, alors que Monseigneur Dieudonné Nzapalenga vient d'être nommé archevêque de Bangui en Centrafrique, la guerre civile fait rage et prend une dangereuse tournure confessionnelle. Et au péril de sa vie, il rencontre des chefs de guerre pour les convaincre de sortir de la violence armée. Élevé au rang de cardinal en 2016, un an après la visite historique du pape François, devenu une figure majeure de la paix sur le continent africain, Monseigneur Dieudonné demeure le prêtre spiritain au service des pauvres. Dans un entretien à l'occasion de la sortie de son livre « Je suis venu vous apporter la paix », il raconte son expérience de résolution des conflits. Je vois souvent des hommes, des femmes qui ont envie que leur vie change. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Moi, je quitte Bangui, j'arrive à traverser parce que je suis cardinal, je passe les checkpoints et j'arrive vers eux. Ils ont des messages, mais qui peut porter ce message? Ces gens, surtout les enfants, ils rêvent d'aller à l'école, mais ils ne peuvent pas y aller. Les enseignants ne sont pas présents parce qu'ils ont quitté la ville ou le village à cause des rebelles, l'insécurité. Et les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils sont entre les mains des rebelles, seigneurs de guerre avec droit de vie et de mort sur les gens. Je rencontre ces gens et je porte leur souffrance sur mes épaules, dans mon cœur, dans mes prières aussi. Et les difficultés qu'on rencontre, c'est toutes ces femmes qui auraient voulu accoucher dans de bonnes conditions, qui sont en brousse et qui accouchent comme des bêtes. Il n'y a même pas de médicaments. Continuent à se soigner aujourd'hui avec des racines. Parce qu'il n'y a pas une pharmacie, il n'y a rien. Moi-même, pour conduire, il est arrivé que le véhicule fasse un tonneau. Parce que les routes sont difficiles. Et dans certains endroits, effectivement, pendant 3 mois, 6 mois, les gens sont coupés de la ville. Ils vivent, par exemple, comme dans l'île. Parce que l'état de route, l'eau est partout, on ne peut plus traverser. Mais moi, je cherche ce courage dans le Seigneur. J'ai mis ma confiance en Dieu. Il est l'ami intime qui m'accompagne. Je pars avec lui et c'est lui qui m'indiquera les paroles à dire. Je n'ai pas de formules magiques, je n'ai rien sur moi. J'ai seulement les mains vides, le cœur rempli de la présence du Seigneur et je pars à la rencontre des frères pour communiquer avec eux. Je ne suis pas un héros, pas du tout, loin de ça. Je suis un simple homme habité par la présence de Christ. Et le Christ, qui est le rocher, me donne la force pour pouvoir aller à la rencontre et traverser des dangers, des épreuves. Quand mon heure n'est pas arrivée, je continue le chemin. Et pour finir, les forces armées israéliennes ont procédé vendredi 14 mai 2021 à des tirs d'artillerie vers la bande de Gaza, d'où découlaient de nouvelles salves de roquettes tirées par des combattants palestiniens en direction d'Israël. Plus de détails avec Roséline Moubio. Nouvelle escalade dans le conflit du Proche-Orient. Israël pilonne. Vendredi 14 mai, la bande de Gaza avec frappes aériennes et tirs d'artillerie dans cette enclave palestinienne densément peuplée où l'affrontement depuis lundi avec des islamistes du Hamas au pouvoir a fait plus de 100 morts. Au cours de la nuit, l'armée israélienne a multiplié les bombardements pour infliger des dommages sévères aux tunnels qui permettent aux combattants et dirigeants du Hamas de circuler à travers la bande de Gaza à l'abri des caméras de l'État hébreu. Face aux tirs d'artillerie, de chars massés le long de l'enclave sous blocus israélien et sans une épaisse barrière hyper sécurisée, des centaines de Gazaouis ont quitté leur maison, ont indiqué des témoins. Au total, l'armée a dit avoir frappé 150 cibles au cours de ce déluge de feu nocturne, doublé de slaves de roquettes de la part du Hamas vers des villes israéliennes du sud. Depuis le début lundi 10 mai de ce nouveau cycle de violence, 119 Palestiniens, dont 31 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza et 830 personnes ont été blessées, selon un dernier bilan du ministère local de la Santé. En Israël, où le bouclier antimissile Dôme de fer a intercepté environ 90% des quelques 1800 roquettes tirées cette semaine depuis Gaza, le bilan est passé à 8 morts, avec le décès d'une dame âgée et des centaines de blessés. Le ministère de la Défense a donné le feu vert à l'armée pour mobiliser aux besoins des milliers de réservistes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, plus particulièrement à ceux de l'archidiocèse de Bouaké. Merci de rester sur Ecclesia TV.